Claire n'avait jamais cru que ce jour viendrait. Pourtant, en entendant les mots glacés de Marc, son mari, elle savait qu'il était trop tard. C'était la fin, mais il était difficile d'accepter l'inévitable. « Retourne chez ta mère et disparais », lui avait-il dit, d'un ton sec, sans même un regard de pitié. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer. Marc, l'homme avec qui elle avait partagé des rêves, des espoirs et des promesses, venait de la réduire à rien. Rien qu'un tas d'affaires entassées dans des cartons et un cœur brisé. Elle se leva sans un mot, sans un cri. Le silence entre eux devenait une arme plus puissante que tout ce qu'il aurait pu lui dire. Claire savait que tout était terminé, mais dans son esprit, un combat intérieur faisait rage. Elle avait toujours cru que l'amour pouvait tout réparer, mais elle se rendait à l'évidence que, dans son cas, l'amour était devenu une illusion. L'image de la maison qui avait un jour été leur foyer se perdit dans un flou de larmes, mais elle savait qu'elle ne reviendrait pas. Marc et sa mère, qui se tenaient là, souriant presque sous leur soulagement apparent, ne comprenaient pas. Claire s'éloigna de la maison, le cœur lourd, les yeux noyés dans la tristesse et la colère. Elle n'avait pas de plan, pas de destination précise. Le seul endroit qui lui semblait sûr, c'était chez sa mère, ce petit appartement modeste, mais rempli de souvenirs d'enfance. Là où tout semblait encore possible, même après tout ce qu'elle venait de traverser. Arrivée chez sa mère, Claire ne trouva que calme et chaleur. Sa mère, qui l'accueillit sans poser de questions, lui offrit un simple câlin. Ce geste, aussi simple soit-il, fut pour Claire un baume, une pause dans l'horreur de la réalité. Elle s'assit sur le canapé, les yeux dans le vide, et la douleur qu'elle avait refoulée refit surface, plus forte que jamais. La décision qu'elle venait de prendre semblait aussi irréversible que le choc de son départ. Mais il y avait aussi une étrange sensation de soulagement qui l'envahissait lentement. Elle était libre. Peut-être pas dans le sens qu'elle avait toujours espéré, mais au moins, elle ne vivait plus sous l'emprise de quelqu'un qui l'avait trahie. Le lendemain, Claire se leva tôt. Son esprit était empli de questions. Que faire maintenant? Comment reconstruire ma vie? Elle se tourna vers sa mère, qui préparait le petit déjeuner dans la cuisine. « Maman, je suis désolée. Je ne sais pas ce que je vais faire. » Sa mère posa la tasse de café, se tourna et la regarda avec un sourire apaisant. « Tu n'as pas à t'excuser, ma chérie. Tu as juste besoin de temps. Et si tu veux repartir à zéro, tu le feras. » Claire prit un moment pour digérer ces mots. Le concept de « repartir à zéro » lui paraissait à la fois séduisant et terrifiant. Mais dans cette simplicité, quelque chose d'étrange et de puissant naquit en elle. Peut-être que ce n'était pas une fin, mais plutôt un commencement. Un commencement qu'elle devait prendre à bras-le-corps, sans se laisser submerger par la peur ou le doute. Elle se leva de son fauteuil et se dirigea vers la fenêtre. De là, elle pouvait voir la ville qu'elle avait toujours connue, les visages familiers qui passaient, inconscients du bouleversement intérieur qu'elle vivait. Elle se sentit soudainement seule dans cette foule, comme si tout le monde avait continué à avancer sans elle. Mais Claire n'était plus la femme fragile et effacée qu'elle avait été pendant son mariage. Non, elle avait trouvé la force de partir, et cette force, même si elle était encore fragile, commençait à se solidifier à chaque respiration qu'elle prenait. Ce matin-là, alors que le soleil perçait les nuages, Claire prit une décision. Elle allait commencer à travailler sur elle-même. Peut-être qu'il était trop tôt pour tout changer, mais elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ce qu'elle avait été. Elle devait se relever, non pas pour se venger, mais pour se redécouvrir. Elle savait qu'elle devait affronter son passé, mais elle le ferait à sa manière. Elle ferait tout pour se retrouver. Mais à peine eut-elle pris cette résolution qu'un bruit étrange se fit entendre. Un message sur son téléphone. Un numéro inconnu. Claire hésita un instant avant de l'ouvrir. Le message était simple, mais le cœur de Claire se serra en le lisant, « Nous savons tout. Et nous devons parler. » L'énigme était lancée. Ce message, bien qu'anonyme, semblait venir de quelqu'un qui savait des choses que Claire ignorait encore. Une curiosité mêlée de peur la traversa. Qui était ce message? Et pourquoi voulait-on qu'elle parle? La situation prenait une tournure que Claire n'avait pas anticipée. Les révélations étaient sur le point de commencer, et avec elles, une autre facette de la vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce n'était pas simplement un départ.
Ce n'était pas simplement une rupture. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui allait remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé, son mari, surtout, sur elle-même. Que cachait vraiment Marc? Et pourquoi Claire était-elle si prête à découvrir ce secret? Le suspense était palpable. Le prochain chapitre de sa vie venait de commencer, et il allait être bien plus surprenant qu'elle ne l'aurait jamais cru. Claire n'avait jamais pensé que sa vie changerait ainsi. Après la séparation brutale de Marc, elle se retrouvait seule, face à un avenir incertain. Mais au fond d'elle, quelque chose de nouveau commençait à émerger, lentement mais sûrement. Ce n'était pas la fin, mais plutôt le début d'une transformation, d'un renouveau qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle s'installa dans la chambre de son enfance, un petit refuge qui la rassurait, mais aussi un lieu où les souvenirs, bons et mauvais, se mélangeaient dans un tourbillon de sentiments. Le premier matin après son départ fut difficile. Claire se réveilla avec une lourde sensation dans la poitrine, une sensation de vide, comme si la vie qu'elle avait connue ne lui appartenait plus. La séparation était encore trop récente, trop douloureuse. Mais à travers cette douleur, une petite lueur de lumière commença à percer. Elle se leva, se regarda dans le miroir, et se rendit compte qu'elle n'était pas brisée. Elle n'était pas la victime de l'histoire, elle était simplement une femme qui venait de franchir une porte. Une porte vers une nouvelle vie. « Maman, je ne sais pas par où commencer », dit-elle un matin en entrant dans la cuisine où sa mère préparait le café. Sa mère, qui semblait toujours calme, posa sa tasse et sourit doucement. « Commence par toi-même, Claire. Reprends le contrôle. Ce n'est pas facile, mais tu as le droit de commencer à nouveau. » Ces mots furent comme un baume sur son âme meurtrie. Claire se sentit soudainement plus forte. Peut-être que ce n'était pas une chance, mais plutôt une opportunité. Une chance de se reconstruire, de redécouvrir ce qu'elle aimait faire. Il fallait juste faire le premier pas. Le défi était de se réinventer. Les premiers jours passèrent dans une sorte de flou. Claire se promenait dans le quartier, retrouvait des endroits qu'elle avait autrefois aimés. Les rues lui semblaient étrangères maintenant, comme si elle était une étrangère dans sa propre ville. Mais au fur et à mesure qu'elle redécouvrait ses racines, un sentiment de légèreté commença à la gagner. Elle avait la liberté de faire ce qu'elle voulait, d'être qui elle voulait. Un matin, alors qu'elle faisait ses courses, elle aperçut un ancien collègue de travail, Monsieur Lefebvre, le directeur d'une entreprise de marketing. Il s'approcha d'elle avec un sourire sincère. « Claire, ça fait un moment. Comment vas-tu » Elle hésita un instant avant de répondre. « Pas mal, j'essaie de remettre ma vie sur les rails. » « Eh bien, si tu veux bien travailler sur un projet, je pourrais peut-être t'aider à repartir. J'ai besoin de quelqu'un pour redonner un coup de neuf à l'image de l'entreprise. » Claire se figea un instant. Elle n'avait jamais envisagé de revenir dans le monde du travail si rapidement, mais l'idée d'occuper son esprit, de s'investir dans un projet concret, la séduisit. Elle accepta l'offre, sentant que cela pourrait être un point de départ. Les premières semaines furent intenses. Claire passa ses journées à travailler sur la stratégie de l'entreprise, à créer des visuels, à organiser des campagnes. Chaque réussite, aussi petite soit-elle, lui donnait une nouvelle énergie. Elle redécouvrait ses talents, ses capacités oubliées. C'était comme si, à chaque tâche accomplie, elle retrouvait un peu plus d'elle-même. Mais le poids du passé était toujours là, quelque part dans l'ombre, prêt à ressurgir. Et ce qui allait arriver allait la faire frissonner. Un soir, après une journée particulièrement fatigante, Claire reçut un message étrange. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, mais le message la fit frissonner. « Je sais ce que Marc a fait. Et tu n'as pas tout vu. » Claire posa son téléphone sur la table, les mains tremblantes. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui pouvait bien savoir ce qui se passait dans sa vie? Était-ce une menace ou une tentative de manipulation? Elle se leva et commença à marcher dans le salon, essayant de remettre ses pensées en ordre. Mais une chose était claire, Marc n'avait pas seulement fait du mal à elle. Il y avait des secrets, des mensonges, des choses qu'elle n'avait pas encore découvertes. Et maintenant, quelqu'un semblait vouloir lui montrer la vérité. Le message la tourmenta pendant des jours. Elle se demandait qui avait bien pu l'envoyer et pourquoi. L'idée de revenir sur le passé la terrifiait,
mais une autre partie d'elle, plus curieuse et déterminée, voulait savoir. Elle se força à se concentrer sur son travail, mais à chaque instant, cette question, ce message, revenait sans cesse. Qu'est-ce que Marc cache, se demanda-t-elle, avec une angoisse grandissante. Claire se retrouva à un carrefour. D'un côté, il y avait la possibilité de tourner définitivement la page, d'aller de l'avant sans se retourner. Mais de l'autre, il y avait la tentation d'élucider ce mystère, d'affronter ce qu'elle avait toujours ignoré, même si cela signifiait se replonger dans les ténèbres de son passé. Elle se souvint des paroles de sa mère, « Tu as le droit de commencer à nouveau. » Mais peut-être que pour vraiment commencer, il lui fallait d'abord comprendre ce qui s'était réellement passé. Peut-être que seule la vérité, aussi difficile soit-elle à affronter, pouvait lui permettre de se libérer totalement. Le vent soufflait dehors, les feuilles tourbillonnant autour d'elle. Claire prit une grande inspiration. Ce n'était pas le moment de fuir. Le moment était venu de se battre, d'affronter la vérité. Et quoi qu'il arrive, elle se tiendrait droite face à ce qui l'attendait. Parce que, au fond d'elle, elle savait une chose, elle était prête. Claire n'avait pas eu le choix. Le message qu'elle avait reçu la hantait jour et nuit. Je sais ce que Marc a fait. Et tu n'as pas tout vu. Ce message, bien qu'anonyme, avait réveillé des souvenirs enfouis, des doutes qu'elle avait tenté d'ignorer. Pendant des jours, elle se battit intérieurement. Devait-elle tout laisser derrière elle et poursuivre sa vie, ou devait-elle chercher la vérité, même si cela risquait de la faire souffrir davantage? Une nuit, alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Claire prit une décision. Elle ne pouvait pas avancer sans comprendre. Elle devait savoir ce que Marc cachait. Le temps des mystères était révolu. Avec une détermination nouvelle, elle se rendit chez un ancien collègue, un détective privé qu'elle connaissait de l'époque où elle travaillait dans la communication. Elle n'avait jamais eu de raison de le consulter avant, mais aujourd'hui, elle avait besoin d'une réponse. Le bureau était petit, mal éclairé, mais l'air y était rempli de certitudes non dites. Claire s'assit en face du détective, un homme calme nommé Hugo, qui avait l'air d'avoir vu bien plus de secrets que la plupart des gens n'en découvriraient jamais. « Vous êtes sûr de vouloir savoir ce qui se cache derrière tout ça ?» demanda-t-il, son regard perçant fixé sur elle. Elle hocha la tête, la gorge serrée. « Oui. » Hugo sortit une petite enveloppe et la posa devant elle. « Voici ce que j'ai trouvé. » Claire sentit son cœur s'emballer. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution, ses mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des copies de documents, des photos, des contrats signés et des lettres. Le nom de Marc était partout, mais ce qui la choqua le plus, c'était une série de lettres qui semblaient liées à des transactions suspectes et à des investissements louches. La vérité qu'elle découvrait était bien plus noire que ce qu'elle aurait pu imaginer. Marc avait des dettes. Des dettes profondes et dangereuses, accumulées au fil des années, liées à des activités qui n'étaient pas seulement risquées, mais illégales. Ces investissements n'étaient pas simplement une mauvaise gestion financière, il y avait quelque chose de beaucoup plus sinistre derrière. Claire n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Comment n'avait-elle pas vu cela avant? Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé de ses problèmes? Tout devenait de plus en plus clair, mais en même temps, plus confus. Le détective remarqua son silence et ajouta, « Ce n'est pas tout. Vous avez besoin de savoir exactement à quel point Marc est impliqué. Ces transactions remontent à plusieurs années, mais elles n'ont cessé de s'aggraver. Et il y a des personnes qui ne sont pas très heureuses de la situation. » Un frisson parcourut l'échine de Claire. Qui étaient ces personnes? Et pourquoi Marc n'avait-il pas été honnête avec elle? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais il y en avait une plus importante que les autres. Que faire maintenant? Claire rentra chez elle, la tête pleine de questions. Elle se tenait dans sa chambre, regardant les documents étalés devant elle. La trahison était palpable. Mais au fond d'elle, une autre émotion prenait forme, la colère. Elle n'avait pas eu la chance de choisir ce chemin, mais désormais, il était trop tard pour reculer. Elle devait prendre les choses en main. Le lendemain, Claire décida de confronter Marc. Elle l'appela, et bien que son cœur battait la chamade, elle se força à garder une voix calme. « Marc, il est temps qu'on parle. » Le ton dans sa voix était froid, déterminé. Marc répondit après un long silence, d'un ton hésitant. « Claire,
Je ne sais pas ce que tu crois avoir trouvé, mais... Elle l'interrompit, ne voulant pas entendre d'excuses. Je sais ce que tu faisais, Marc. Je sais tout. Elle laissa un moment de silence avant de reprendre, et je ne vais pas laisser ça passer. Les mots qu'il lui répondit étaient vides, incohérents, comme s'il ne pouvait pas saisir l'ampleur de ce qu'il avait fait. Claire n'avait pas besoin de ces justifications. Ce qu'elle voyait devant elle était un homme qu'elle ne reconnaissait plus, un homme qu'elle avait aimé mais qui s'était perdu dans des mensonges et des trahisons. Mais alors que Marc continuait de parler, il lâcha une phrase qui fit tout basculer. « Tu crois vraiment que c'est moi qui suis le problème? Tu ne sais même pas qui contrôle tout ça. Tu n'as pas idée du réseau dans lequel je suis impliqué. » Ces mots frappèrent Claire comme un coup de poing. Il n'était pas seul. Il y avait des forces bien plus grandes à l'œuvre, des personnes qui manipulaient tout dans l'ombre, des puissances qu'elle n'aurait jamais imaginées. Une peur sourde s'installa en elle, mais elle refusa de céder. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Le téléphone de Claire vibra brusquement. Un message d'un numéro inconnu. « Si tu veux vraiment savoir la vérité, viens à la vieille maison ce soir. Tout sera révélé. » Le message était clair, mais il soulevait encore plus de questions. Pourquoi la vieille maison? Et qui pouvait bien lui envoyer ce message maintenant? Claire se retrouva à nouveau face à un choix. Une autre porte s'ouvrait devant elle. Elle savait que, quoi qu'il arrive, ce soir-là, elle découvrirait quelque chose qui allait changer sa vie à jamais. Elle prit une profonde inspiration. Ce soir, elle irait. Et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait trouver, mais elle était prête à faire face à tout, même si cela signifiait entrer dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Claire n'avait pas dormi de la nuit. La vieille maison, celle qui avait été leur foyer, était maintenant un endroit qui lui semblait étranger et menaçant. Elle se tenait à l'extérieur, le vent froid soufflant contre son visage, hésitant. Chaque fibre de son être lui disait de partir, de fuir une fois de plus, mais au fond d'elle, elle savait que cette décision marquerait la fin de l'incertitude. Il fallait qu'elle sache. Le message qu'elle avait reçu plus tôt dans la journée résonnait dans sa tête comme un écho incessant. « Si tu veux vraiment savoir la vérité, viens à la vieille maison ce soir. Tout sera révélé. » Les mots étaient simples, mais le sentiment qui en découlait était lourd de menaces et de promesses, comme si la vérité cachée dans ces murs allait tout changer. Claire inspira profondément et entra. Les portes grincèrent en s'ouvrant, leur bruit semblant annoncer quelque chose de plus grand que ce qu'elle avait imaginé. La poussière flottait dans l'air, imprégnant chaque recoin de la maison abandonnée. Claire avança, le cœur battant, ses pas résonnant dans le silence. Elle n'était plus la même femme qui avait quitté cette maison quelques semaines plus tôt. Elle était plus forte, plus déterminée à connaître la vérité, mais en même temps, un sentiment de peur persistait, comme une ombre qui refusait de la quitter. Elle s'arrêta devant la vieille porte, la porte qu'elle n'avait jamais osé ouvrir lorsqu'elle vivait ici avec Marc. C'était la porte du sous-sol. Cette porte, elle l'avait toujours ignorée, convaincue qu'il n'y avait rien d'intéressant derrière. Mais aujourd'hui, cette porte semblait l'attirer, l'appeler. Elle n'avait plus le choix. Elle tourna la poignée. Le bruit du verrou qui se détachait résonna comme un dernier avertissement. Claire descendit les escaliers, chaque marche produisant un grincement, accentuant la tension. En bas, dans l'obscurité, elle aperçut une silhouette floue. Quelqu'un l'attendait. Une silhouette familière, mais en même temps, étrangère. C'était Marc, mais il semblait différent, plus pâle, plus fragile. Ses yeux étaient remplis de culpabilité, mais aussi d'une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Claire » murmura-t-il d'une voix cassée. « Tu n'aurais pas dû venir. » Les mots la frappèrent comme une claque. Comment pouvait-il lui dire cela après tout ce qu'il avait fait? Après tout ce qu'il lui avait caché? Mais elle ne se laissa pas abattre. Elle savait qu'il fallait qu'elle sache. Qu'elle devait comprendre ce qui s'était réellement passé. « Je suis venue parce que je veux la vérité, Marc. Pas tes excuses, pas tes mensonges. Je veux savoir pourquoi tu m'as menti. Pourquoi tu m'as entraîné dans ce tourbillon de tromperie. » Sa voix était ferme, sans hésitation. Elle n'avait plus peur de lui. Elle était prête à affronter tout ce qui viendrait. Marc se laissa tomber sur une vieille chaise, comme s'il était épuisé par le poids de ses secrets.
Il baissa les yeux, évitant son regard. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Il marqua une pause, cherchant ses mots. J'ai fait des erreurs terribles. Mais ce que tu ne sais pas, Claire, c'est que je n'ai jamais eu le choix. J'ai été manipulée. Et non seulement moi, mais toi aussi. Claire se figea. Manipulée? Par qui? Pourquoi n'avait-elle rien vu venir? Manipulée par qui, Marc? Il leva enfin les yeux vers elle, et dans son regard, elle lut une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Par ma mère, Claire. Elle est bien plus impliquée que tu ne l'imagines. Elle a orchestré tout ça. Elle a manipulé chaque étape de ma vie. Elle savait ce que je devais faire pour sauver notre famille, mais à chaque fois, elle m'a poussé à prendre les mauvaises décisions. C'est elle qui m'a forcé à te cacher tout ça. Un silence lourd s'abattit entre eux. Claire sentit son cœur se serrer. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage s'effondrait. Marc n'était pas simplement responsable. Sa mère avait joué un rôle clé dans cette histoire, une pièce maîtresse dans le jeu de manipulation et de mensonge. Elle s'approcha lentement de lui, sa voix tremblante d'émotion. Mais pourquoi, Marc? Pourquoi m'avoir entraîné dans cette spirale? Pourquoi m'avoir menti pendant toutes ces années? Marc baissa la tête, son visage marqué par la honte. Parce que je t'aimais, Claire. Parce que je voulais te protéger. Mais j'ai échoué. J'ai échoué à te protéger, à te dire la vérité. Et maintenant, tout est trop tard. Claire sentit une colère bouillonnante l'envahir, mais aussi une immense tristesse. Elle avait aimé cet homme, mais cet amour était fondé sur des mensonges. Elle se tourna brusquement, prête à quitter la pièce, prête à fuir ce passé qui l'étouffait. Mais juste avant de partir, elle se retourna une dernière fois. Tu m'as fait croire que c'était nous contre le monde, Marc. Mais en réalité, c'était toi contre moi. Elle monta précipitamment les escaliers, laissant Marc derrière elle, seule avec ses remords. Une fois dehors, le vent froid la frappa en plein visage. Elle se rendit compte qu'elle était seule. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas peur. Elle avait appris la vérité, et même si cette vérité était dévastatrice, elle la rendait plus forte. Cependant, un autre message arriva sur son téléphone, la faisant frissonner. Tu penses que c'est fini? Tu n'as encore rien vu. Claire sentit une angoisse glacée l'envahir. Le passé, aussi lourd soit-il, n'était pas encore derrière elle. Il restait des choses à découvrir. Des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. La fin de l'histoire n'était pas encore écrite. Claire se tenait dans le froid de la nuit, le téléphone serré entre ses mains. Le message qu'elle venait de recevoir avait secoué son cœur comme un coup de tonnerre. Tu penses que c'est fini? Tu n'as encore rien vu. Les mots résonnaient dans sa tête, une menace implicite qui semblait venir de nulle part. Le passé qu'elle pensait avoir laissé derrière elle n'était pas aussi lointain qu'elle l'avait cru. Une nouvelle couche de mystère s'ajoutait à tout ce qu'elle avait découvert, et elle ne savait pas si elle était prête à l'affronter. Elle se tourna vers la vieille maison derrière elle, un endroit qu'elle avait déjà quitté, pensant que tout était révélé, mais maintenant, elle savait qu'il y avait encore quelque chose à découvrir. Un secret plus sombre encore, une vérité cachée sous des couches de manipulation, de mensonges et de trahison. Marc, sa mère, et même elle, étaient tous pris dans un réseau invisible de mensonges bien plus vaste qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle se dirigea vers la voiture avec une détermination nouvelle. Chaque mouvement semblait amplifié par l'intensité de l'inconnu. Elle ne savait pas qui était derrière ce message, mais une chose était sûre, elle allait découvrir la vérité, coûte que coûte. Les heures suivantes furent une torture d'incertitude. Claire se rendit dans différents endroits, cherchant des indices, mais chaque réponse qu'elle obtenait soulevait de nouvelles questions. Les hommes de main de Marc, qu'elle avait aperçus à plusieurs reprises dans des situations douteuses, semblaient surveiller ses moindres déplacements. Tout autour d'elle, des regards furtifs, des gestes d'une nervosité étrange. Rien n'était plus pareil. Elle s'arrêta dans un café isolé en ville, le lieu le plus discret qu'elle connaissait, espérant peut-être trouver quelqu'un prêt à lui offrir une clé supplémentaire. Là, dans l'ombre, assis au fond, il y avait une silhouette familière. Hugo, le détective,
qu'elle n'avait pas vue depuis qu'elle avait pris contact avec lui. Il la regarda, ses yeux pleins de gravité, et il se leva lentement en la voyant entrer. « Je savais que tu viendrais, dit-il simplement. Claire s'assit en face de lui, sans dire un mot. Elle n'avait pas besoin de poser la question. Il savait déjà. Elle attendait la vérité, pas des supputations. Hugo posa un dossier sur la table et le poussa vers elle. Sans un mot, elle l'ouvrit. Les pages qu'elle parcourut étaient un choc complet. Ce n'était pas juste une histoire de dette ou de manipulation. C'était bien plus vaste que ça. Ce réseau, ce que Marc avait tenté de cacher à tout prix, allait bien au-delà de leur mariage et de leur vie personnelle. La mère de Marc n'était pas simplement une manipulatrice. Elle faisait partie d'une organisation secrète, une entité qui tirait les ficelles bien plus loin que Claire ne l'avait jamais imaginé. Une organisation impliquée dans des affaires de corruption, de blanchiment d'argent et même d'intimidation. Marc était impliqué dans des transactions douteuses qui touchaient des gens puissants, des figures politiques et des entrepreneurs, et Claire, bien malgré elle, était devenue une pièce de ce puzzle complexe. Il y a plus que tu ne peux imaginer, dit Hugo en brisant le silence. Ta vie n'a jamais été ce que tu croyais. Et Marc, il ne pouvait pas t'en parler. Parce qu'il n'avait pas le choix. Claire se sentit emportée par une vague de confusion et de colère. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Comment Marc, celui qu'elle avait aimé, avait-il pu être impliqué dans un tel réseau de malhonnêteté? Elle releva les yeux vers Hugo, et il continua. Marc est sous pression. Il est trop impliqué dans ce réseau pour en sortir sans conséquence. Et ta présence dans sa vie, c'était un danger pour lui, Claire. Ils ont toujours su que tu pourrais tout détruire en découvrant la vérité. Alors pourquoi m'avoir contacté maintenant? Pourquoi tout ça? Claire demanda, la voix tremblante. Parce que les choses ont pris une tournure plus dangereuse. Marc n'est plus le seul concerné. Et toi, tu es maintenant la cible de forces que tu ne peux pas encore comprendre. Hugo la fixa intensément. Tu as ouvert une boîte de Pandore, Claire. Mais tu n'es plus seule. Si tu veux vraiment survivre à tout ça, tu dois savoir à qui tu fais face. Tu dois être prête à prendre des décisions qui changeront ta vie à jamais. Le silence s'installa entre eux. Claire savait que ce moment était décisif. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle n'était plus la femme fragile qu'elle était au début. Mais maintenant, une vérité plus grande, plus lourde, la rattrapait. Je veux tout savoir, Hugo. Plus de mensonges. Plus de cachotterie. Il est temps que ce jeu se termine. Hugo prit une profonde inspiration. Alors, prépare-toi à affronter quelque chose que même toi, tu ne pourras pas anticiper. Alors qu'elle quittait le café, le poids de l'incertitude et du danger pesait sur ses épaules. Claire avait franchi une nouvelle étape dans ce voyage sombre et tortueux. Mais le pire était à venir. Les indices étaient là, mais les révélations se faisaient de plus en plus intenses, et Claire savait qu'elle n'était plus qu'à un pas d'une vérité encore plus dévastatrice. Alors qu'elle montait dans sa voiture, un dernier message arriva sur son téléphone. Cette fois, il était signé « Vous n'êtes pas prête pour ce qui va arriver ». Claire se redressa dans son siège, le regard déterminé. Elle n'était plus la même femme. Elle était prête à tout. Et personne, ni même le passé, ne pourrait l'arrêter. Le vent froid soufflait contre les vitres, et Claire se tenait dans la pièce, les mains tremblantes, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Elle savait désormais que l'heure était venue de tout dévoiler. Chaque pièce du puzzle qu'elle avait découverte était maintenant en place, et la vérité, aussi amère soit-elle, allait enfin sortir des ténèbres où elle avait été dissimulée. Le dossier qu'elle avait pris chez Hugo, la boîte métallique contenant les secrets les plus profonds, semblait peser une tonne dans ses mains. Mais ce n'était plus une charge. C'était une arme. Une arme qu'elle allait utiliser pour faire tomber le mur de mensonges que Marc, sa mère et ce réseau caché avaient construit autour d'elle. Elle se rendit au centre de la ville, là où tout avait commencé, un endroit qu'elle avait longtemps voulu fuir. Mais ce soir-là, elle y retournait non pas comme la victime, mais comme celle qui allait mettre fin à cette mascarade. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait changer sa vie à jamais. Arrivée devant le bâtiment où les informations avaient été collectées, Claire prit une profonde inspiration. Elle envoya un dernier message à Hugo, c'est fait.
La vérité sera dévoilée. Elle savait qu'une fois qu'elle appuyait sur ce bouton, il n'y avait plus de retour possible. Les gens qu'elle allait confronter ne se laisseraient pas faire si facilement. Mais Claire n'avait plus peur. Elle entra dans le bâtiment, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il n'y avait pas de moment plus décisif que celui-ci. Elle marcha droit vers la salle de réunion, où elle savait que les hauts responsables du réseau l'attendaient. C'était là qu'elle allait exposer la vérité à tous. Elle n'était plus la femme qui se laissait manipuler. Elle avait appris à se battre, à s'imposer. Et plus que jamais, elle était prête à tout. Les regards qui se posèrent sur elle étaient ceux d'hommes et de femmes puissants, ceux qui tiraient les ficelles dans l'ombre, ceux qui pensaient qu'ils avaient tout sous contrôle. Mais Claire n'avait plus l'intention de se laisser intimider. « Claire, tu es seule ici. Tu sais que ce que tu t'apprêtes à faire est dangereux, n'est-ce pas ?» dit l'un des hommes, sa voix basse mais menaçante. Claire sourit froidement. « Non. Ce qui est vraiment dangereux, c'est de laisser des gens comme vous continuer à manipuler les vies des autres. Aujourd'hui, c'est fini. » Elle posa le dossier sur la table et ouvrit les pages devant eux. Les documents, les preuves, les noms, tout était là. Chaque transaction illégale, chaque acte de corruption, chaque détail de ce réseau qu'elle avait démantelé, était exposé à la lumière. Leurs visages pâlirent alors qu'ils réalisaient que le temps était venu. « Tu ne peux pas t'en sortir avec ça, » murmura l'une des femmes présentes. « Tu vas payer le prix fort. » Claire les regarda droit dans les yeux. « Je ne paierai pas pour la vérité. La vérité doit être dite. Et vous, vous allez payer pour tous ceux que vous avez écrasés, manipulés, détruits. » Il y eut un silence lourd, où le poids de ces mots résonnait dans la pièce. Il comprenait enfin que Claire n'était plus une victime, mais un catalyseur de justice. Elle avait pris le contrôle, et il était trop tard pour changer le cours des événements. Elle appuya sur un bouton de son téléphone. Quelques secondes plus tard, les autorités entrèrent dans la pièce, prêtes à procéder à l'arrestation. Le réseau qui avait contrôlé tant de vies allait enfin être démantelé. Marc, sa mère, et tous ceux impliqués allaient faire face à leurs actes. Mais alors qu'elle observait les policiers emmener les criminels, une question restait dans son esprit: que allait-il se passer après tout ça? La réponse était simple. Elle ne savait pas. Mais elle savait qu'elle était libre, qu'elle était enfin en paix avec elle-même. Elle sortit du bâtiment, la lumière du jour se levant à l'horizon, comme un nouveau départ. Elle n'était plus la femme qui s'était laissée guider par les mensonges et les manipulations. Elle était une femme forte, une femme qui avait pris sa vie en main et qui avait lutté pour la vérité. Elle n'avait pas seulement survécu à son passé, elle l'avait vaincu. Marc, sa mère, et les autres seraient jugés pour leurs actes. Mais Claire savait qu'il y avait une vie après la guerre, après les mensonges, après la souffrance. Elle avait trouvé la paix en exposant la vérité, et maintenant, elle allait pouvoir avancer, sereine et libérée. Alors qu'elle s'éloignait, un dernier message arriva sur son téléphone. Il n'était pas signé, mais Claire savait exactement ce que cela signifiait. « Tu as gagné cette bataille, mais tu n'as pas encore gagné la guerre. » Claire sourit. Le jeu venait de se terminer pour eux, mais pour elle, la vraie victoire était d'avoir retrouvé sa liberté. Et cette victoire, elle l'avait remportée seule, sans plus de trahison, sans plus de secrets. Elle se tourna une dernière fois vers le bâtiment, un regard plein de résilience et de détermination. Il était temps de commencer une nouvelle vie.